bien voilà, à 52 ans, que le prieuré de Chirins résonne des harmonies de musique de chambre. Ce festival fut créé par Roger Laurin en 1964. C'était lui-même un artiste, un plasticien, magnifique peintre, sculpteur. Et puis cette année, quelque chose de tout à fait extraordinaire avec Jean-François Zigel. Tout le monde le connaît puisqu'il est professeur d'improvisation au Conservatoire national supérieur de Paris. Et alors, un programme très intéressant qui finalement est une grande improvisation, une mise en son, en espace, en lumière de ce prieuré de Chirins autour de l'œuvre de Roger Laurin. Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant et d'exceptionnel. Et Jean-François Zigel est donc venu avec des membres de l'ensemble orchestral contemporain pour 2 concerts ici à Chirins. Je crois que pour tous, ça aurait été un moment absolument inoubliable. Ce soir, c'était la question de la correspondance entre l'œil et l'oreille. Et notamment, est-ce qu'on peut trouver des équivalents musicaux des peintures, des sculptures, etc. Et comme il était question de faire un bel hommage à Roger Laurin, mais par la musique, que c'était quelqu'un qui adorait la musique, qui donnait ses cours en musique, qu'il a fondé il y a plus de 50 ans le festival de musique de chambre au prieuré de Chirins, et bien le plus bel hommage qu'on pouvait lui faire, puisqu'on célèbre les 25 ans de sa mort, c'était de mettre en musique ses pièces. Donc moi j'ai choisi un certain nombre de pièces, et alors avec les solistes de l'ensemble orchestral contemporain, et bien parfois avec humour, parfois avec profondeur, parfois avec crainte et modestie, nous avons essayé de donner des équivalents sonores de chacune des pièces. Et ce qui est formidable, c'est comme le prieuré n'est pas très grand, je pouvais parler sans micro et surtout, les gens pouvaient entendre la musique et voir les œuvres. Parce qu'on ne peut pas faire ça dans un musée, c'est trop compliqué, il faudrait circuler d'une pièce à l'autre. Là, ça va, tout est à taille humaine, et donc le regard des spectateurs se promenait, pouvait se perdre dans les tableaux, dans les sculptures, en même temps que l'équivalent sonore qu'on lui proposait. L'impression, en tout cas, qui a été la mienne, quand j'ai découvert l'œuvre de Laurin, d'avoir des styles différents sous les yeux. La même impression qu'on a quand on examine les différentes périodes de Picasso. Mais il y a quelque chose qui réunit ces périodes. Le mouvement et le tournoiement de la couleur. Comment la musique peut se saisir de cet univers coloré et un peu psychédélique. On improvise inspiré par les œuvres. Je pense que ça aurait plu à Roger Laurin, parce que c'était quelqu'un qui aimait ce qui était moderne, qui aimait les expériences, qui aimait tout ce qui était expérimental. Et ben voilà, je ne sais pas si de son nuage il a assisté au concert, mais j'espère que demain on recevra un petit bout.